avec le Kobarko cette fois-ci. Et voilà, ça y est, j'y suis. Un jeu un petit peu différent cette fois-ci, une question et puis une liste de propositions. Et il faut enlever tour à tour les noms dans cette liste, sachant qu'il y a un nom qui est une mauvaise réponse et qu'il ne faut pas enlever. Enfin, vous allez comprendre, on lance tout de suite la première question. Voilà, tous les titres des chapitres du manga Tiger and Bunny sont des dictons, en fait, des dictons bien connus, mais certains de ces dictons, enfin, vous allez voir les propositions, ce sont tous des dictons qui sont dans ce manga, mais un seul n'est pas dans ce manga. Il faut que vous trouviez tous ceux qui sont dans ce manga. Il ne faut pas tomber sur celui qui ne l'est pas. Est-ce que vous avez compris? Donc voici les propositions. Alors je vous l'ai dit parce que certains ne tiennent pas dans les petites cases. Qui aime bien châtie bien. Le feu est un bon serviteur, mais un très mauvais. Le tout pour le tout. Chacun voit midi à sa porte. Combattre le mal par le mal. On a toujours une deuxième chance. Et bien commencer amène à bien terminer. Tous ces dictons sont dans ce manga, sont des titres de chapitres, sauf un. Je te demande de commencer en donnant un qui est bien dans ce manga. Combattre le mal par le mal. Tout à fait. Est-ce qu'il y en a dans le public qui connaissent Tiger and Bunny, qui pourrait répondre? Le manga existe en français, il est sorti chez Kazé. Laura. Je dirais le tout pour le tout. Le tout pour le tout. Tout à fait, il est bien dans ce manga. Alors j'ai vu l'anime, mais je n'ai pas vu le manga. Bien commencé, amène à bien. Terminé. Bien commencé, amène à bien terminer. Et bravo. Iris, à toi à nouveau. Chacun voit midi à sa porte. Et malheureusement, c'était celui qui ne figure pas en tête de chapitre. Un petit passage à l'orange pour Iris. Encore une fois, rien de grave. Deuxième question, toujours sur le même principe. Est-ce que vous êtes bien encore là? Je vous entends plus. Ouais? Ah, c'est pas mal. C'est pas nombreux, je vous entends. On envoie la deuxième liste. Plusieurs villes françaises sont officiellement jumelées avec des villes japonaises. Lesquelles de ces villes ont bel et bien une ville jumelle française, sachant qu'au milieu, il y en a une qui n'est pas jumelée avec une ville française. Voici les propositions. Fukuoka, Kamakura, Kobe, Nara, Sendai, Seto et Yokohama. C'est Iris qui commence à nouveau. Une ville japonaise jumelée avec une ville française. Nara. C'était la seule qui n'était pas jumelée avec une ville française. Juste pour information, Fukuoka est jumelée avec Bordeaux, Kamakura avec Nice, Kobe avec Marseille, Sendai avec Rennes, Seto avec Limoges et Yokohama avec Lyon. Et là, Iris, c'est le drame. C'est le duel. Bien comme tout à l'heure, je vais te demander de choisir une candidate pour l'affronter
sur une question et peut-être rester en compétition dans la classe. Avec qui veux-tu concourir? Avec Shirley. Shirley. On sent comme quelque chose là entre les deux tables. Shirley, tu n'as pas à choisir malheureusement, parce qu'on a déjà fait les personnages et la question va porter sur Vocaloid. Tu connais ce logiciel qui permet de chanter, de faire des clips, qui est très utilisé au Japon? Je connais, mais sans connaître. Hatsune Miku, ça te dit quelque chose? Je connais le phénomène, évidemment, mais je ne Bon. connais pas plus que ça, en fait. Ben voyons tout de même la question. Lequel de ces personnages Vocaloid a été créé le plus récemment? 4 propositions: Kagami Rin, Yakupo Kamui, Seiyu et Megurine Luka. Est-ce que ces personnages t'inspirent? Je sais déjà que c'est pas le premier. C'est pas le premier, ok. Ça fait du coup une chance sur 3 alors. On peut éliminer aussi comme ça. On m'a soufflé un truc. Ah, C'est pas vous pouvez me souffler, s'il vous plaît. Parce que vous soufflez, c'est quelqu'un d'autre qui est pénalisé. Après, je vais peut-être me baser sur le graphisme. Je vais essayer de voir peut-être s'il y a un graphisme un peu plus récent. Je vais dire le deuxième. Le deuxième, c'est ça? Le 2? Ok. Yakupo Kamui. Et la bonne réponse, est-ce que c'est... Malheureusement, ce n'est pas... Alors, du coup, visiblement, il y a des gens dans le public qui croyaient savoir, je vais leur demander de venir. Qui c'est? Il y en a un qui soufflait là. Le public est contre moi, on m'a soufflé une mauvaise réponse, merci. Alors, vas-y, viens. On va voir. Bonjour, comment tu t'appelles? Anna. Oui. Seiyu, il me semble que c'est la plus récente. Alors, est-ce qu'elle a raison? Bravo. Bravo. Félicitations. Très bien. Eh bien, Shirley, merci d'être venue. Je sais que tu as eu plus de chance au jeu d'hier, donc... C'est un peu des gagnants, faut des perdants, et comme ça, je me suis attiré tout le public contre moi, et puis il faut bien de méchants, donc j'adore voir ce monde. Puis bonne chance aux filles, elles sont mignonnes, il faut laisser la place aux jeunes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait Charlie. Et des applaudissements pour Shirley, merci. Nous passons à l'étape suivante. Le coup fatal. Allez, des applaudissements pour vous réveiller, pour applaudir nos deux finalistes. Est-ce que ça va? Ça va? Et là, déjà, vous avez gagné toutes les deux. C'est pas mal. Cette fois-ci, ce sont des questions de rapidité. Un chrono, des questions, une réponse. Si jamais vous ne répondez pas, vous passez. Et il faut répondre à un maximum de questions dans un minimum de temps, 60 secondes top chrono. Je vais peut-être te laisser faire l'animation si tu veux bien. Alors, comme vous répondez bien, le compteur passe à l'autre. D'accord? Donc, on commence par qui? Parce qu'il me semble que c'était Iris qui était derrière. On commence par Iris? Ok. Alors, quand tu réponds, parle bien distinctement, parce que je sais que c'est une toute petite voix, il ne faut pas être timide en finale. Alors, dans Naruto, quel personnage est la sœur de Gaara et porte un éventail géant? Je passe. Dans Full Metal Alchemist, quel est le prénom de l'alchimiste surnommé l'alchimiste de flamme? Je passe. Dans Italia, quel est le plat préféré de l'Italie du Nord? Quel est l'autre mot pour shinobi? Je passe. Comment s'appelle le Pokémon ressemblant à un chat qui voyage avec Jessie et James et la team Rocket? Je passe aussi.
Quel nom de personnage dans Solitaire est inspiré de la célèbre épée du roi Arthur? Qui est le titre du roman et manga d'horreur adapté en anime en 2012 dont le personnage principal féminin forme automatique porte un cache-œil? Quel nouveau type de Pokémon a été introduit dans les versions X et Y du jeu? Quel type de Pokémon? Ah, Les Pokémon. relatif feu. Est-ce qu'on laisse un peu de suspense ou pas? Adi. Un peu. Est-ce que tu acceptes le défi? Et pour la suite. Ah, voilà. Ça, c'est le challenge. Hein? On donnera les réponses tout à l'heure. Et voilà. T'as des questions faciles, hein, je pense. Hein. Dans Dragon Ball Z, comment est également appelé en France Mister Satan? Hercule. Je pense que c'est vite renvoyé la balle. Dans Inuyasha, qui est la petite sœur de Kikyo. Donc on a notre grande gagnante, c'est Laura. Non, oui, c'est fini, c'est ça. Donc on va donner quand même les réponses de tout à l'heure. Déjà, Iris, sache que tu repars quand même avec 2000 gènes. Comme je le disais tout à l'heure, tu es arrivé en finale, donc tu ne repartiras pas les mêmes. Alors, la première question c'était dans Naruto, quel personnage est la sœur de Gaara et porte un éventail géant? Temari, c'est ça. Merci. Dans Full Metal Alchemist, qui est le prénom de l'alchimiste surnommé l'alchimiste de flamme, Roy Mustang. Dans Hedalia, qui est la planète de l'île du Nord, des pattes, Dali. Qui est l'autre mot pour Shinobi, Ninja. Comment s'appelle le Pokémon ressemblant à un chat qui va avec Jessie James sur Team Rocket? C'était Miaous. Quel nom de personnage dans Solitaire est inspiré de la célèbre épée du roi Arthur? Excalibur. Qui est le titre du roman et manga d'horreur adapté en anime en 2012 dont le personnage principal féminin, Fantomatique, porte un cache-œil. C'était pas facile comme question. C'était Another. Quel nouveau type de Pokémon a été introduit dans les versions X et Y du jeu? C'était le Pokémon Fée. T'as entendu? Et toi, tu as eu la bonne réponse de tout à l'heure. Ah oui, la dernière question, c'était dans Inuyasha, qui est la petite sœur de Kikyo, c'était Kaede. Voilà. Est-ce que c'était facile? Ouais. Rien? Bah, c'est final en même temps. Hein. La question du temps n'arrange rien, effectivement. Il faut répondre en 60 secondes. Donc, il nous reste Laura. Nous allons passer à la dernière manche. Iris, Ah, tu peux rester ici, hein. tu restes dans le coin, on te remettra ton eau à la position. Et le coup de maître, avant d'arriver à l'étoile Je vais mystérieuse, poser quelques questions. Comment ça va? Ça va bien? T'es contente? D'accord. Petite question comme ça. Est-ce que tu aimes le théâtre? Il y en a qui n'ont pas compris la blague. D'accord, merci. Oui, c'est ça. Vous l'avez pas fait encore? Juste pour faire. Vas-y. donc là on revient sur le principe du début du jeu, des questions, des réponses avec une proposition mystérieuse. Il va y avoir 5 questions et il faudra savoir que chaque bonne réponse d'abord te donnera un bonus de gènes pour ta cagnotte, mais va aussi te permettre de faire apparaître plus de cases sur l'énigme, sur la fameuse étoile mystérieuse révélant un animé que tu devras trouver à la fin. Voilà. Donc on va commencer avec la première question. Le premier générique de début de l'anime Bleach était interprété par, première proposition, le groupe Abidon Boys School. Deuxième proposition, l'Arc-en-Ciel. Ou peut-être un troisième groupe mystérieux. Alors,
dirais l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que pense le public? Non, ils n'ont pas l'air d'accord. Déjà, la troisième proposition, c'était Orange Bunch. Et la bonne réponse, ce n'est pas l'arc-en-ciel, c'était Orange Bunch. C'est pas grave, c'est juste une case en moins de perdu. Mais nous avons eu la possibilité. Deuxième question. Quelle comédienne a prêté sa voix à San dans la version française de Princesse Mononoke, le fameux film du studio Ghibli? On parle de comédienne pour la voix française, effectivement. Tu t'y connais en doublage, les comédiens qui prêtent leur voix? Bon, voilà quand même quelques propositions. Virginie Méry, Laurence Bréhéret, ou peut-être une troisième personne. Virginie Méry, totalement au pif. Ok. Regardons déjà la troisième proposition. Adeline Chetaille. Est-ce que le public a une idée? Oui. Ah. Bah, vas-y. Viens. C'est quoi? C'est qui? C'est la première? Lui, La bonne réponse, c'est Virginie Méry. Bravo. Eh, comme quoi le clip paye. On va reparler un petit peu de japonais. Et de sushi. Quel est le nom français pour unagi, le poisson qu'on peut notamment manger en sushi? Unagi, c'est même le titre d'un film. Est-ce de l'anguille, du saumon ou un troisième poisson? L'autre proposition, la troisième. Cette troisième proposition qui serait la dorade. Unagi en japonais signifie malheureusement pas dorade. Unagi, c'est l'anguille. C'est l'anguille. C'est donc perdu, c'est rouge pour la troisième question. Quatrième question avec cette fameuse série fantastique et d'horreur, Inamizawa, le village maudit. En fait, c'est tiré d'un livre publié sous forme numérique, sous forme de chapitre au Japon, et même en France d'ailleurs, il y a eu une traduction française de ce livre. Et chaque chapitre a une notation bien particulière. Et quel est le titre du premier chapitre de cette série? Le chapitre de la purification du coton. Oui, oui, ils sont particuliers. Hein. Le chapitre enlevé par les démons. Ou peut-être un troisième. Allez, je dirais l'autre. L'autre proposition, troisième proposition. Et cette troisième proposition, ce serait le chapitre du temps perdu. La bonne réponse était malheureusement pas la 3, mais la deuxième proposition, le chapitre enlevé par les démons. Je reconnais que c'était pas facile. C'est assez bien. Allez, vous l'encouragez là. Voilà. Il y a des cerfs, mais il faut quand même les encourager. Bon, une dernière chance d'avoir quelques motifs supplémentaires sur notre puzzle final avec la cinquième question. Une série qui était sortie il y a quelques années en DVD, Princesse Tutu. Quel animal est le personnage principal de la série Princesse Tutu? Alors si tu as vu cette série, ou même si tu as entendu parler, tu es obligé de trouver parce que c'est quelque chose d'assez particulier. Voici deux propositions. Un chat d'abord, ou une souris. Ou peut-être un troisième animal. Ça me paraît trop petit, je dirais l'autre. L'autre proposition, la troisième, qui serait un canard.
Est-ce que tu y crois? Tu penses que c'est pas mal? Qui dans le public a vu Princesse Tutu? Il y en a quand même, il y en a. C'est un personnage qui apparaît dans cette série de Magical Girl assez particulière est effectivement un canard. Bravo! Nous voici donc avec deux bonnes réponses, donc des cases en plus qui vont apparaître. Et maintenant nous allons passer à l'étoile mystérieuse avec un décompte. Cette case supplémentaire à enlever. Voilà. Tu avais gagné en fait déjà des cases. Et là tu as gagné cette case supplémentaire. 7 cases. Pour essayer de deviner la série en question. Ça va? En fait, en tout, il va y avoir 130 cases. Il y en a déjà 20 qui apparaissent, plus un bonus de 7 cases. Ça en fera 27 sur 130. Ça tire à suivre. On va voir. Tout dépend quelle case. L'étoile mystérieuse. Alors, tu auras droit à une seule proposition, donc prends le temps de bien regarder à quoi. Merci dans le public de ne pas souffler. Parce que je suis pas, à mon avis, elle a pas besoin de vous. Je pense qu'elle n'a pas besoin de vous. Ah, il y en a qui applaudissent ça tout le monde. Attends. Est-ce que tu es sûr? Il y a des choses qui apparaissent. Je pense. Tu penses? Attends, laisse-moi un peu de suspense. On va aller au bout quand même. Le suspense, il est énorme, je pense. Tu penses avoir une idée très forte? Attention. Ouais, je pense. Enfin, je sais pas. Attention. Je peux dire maintenant? Vas-y, si tu es sûr de toi, vas-y. Je dirais Sailor Moon. Sailor Moon. C'est votre dernier mot, comme dirait l'autre. Attention, 1, 0. Et la réponse est... C'est bien, Sailor Moon. Bravo! Donc tu gagnes ton compte supplémentaire de gènes. Qui s'élève à combien du coup? Alors là, c'est le bonus, c'est le jackpot. 6000 gènes plus 5000 gènes de la finale, 11 000 gènes pour toi que tu pourras aller dépenser dans la boutique de Japan Expo. C'est la monnaie qui a été lancée cette année, la monnaie de Japan Expo. Et félicitations, voilà, tout simplement. Présentation. Ah bah ça fait plaisir. Ah oui, c'est bien. Arrive en finale. Eh bien, merci d'être venu, merci à tous les participants pour ces 12 coups de Japan Expo. Merci Greg qui a organisé et piloté ce jeu qui se présente avec beaucoup de talent aux États-Unis. Et puis on vous donne rendez-vous demain pour une dernière session de ces jeux télévisés spéciaux Japan Expo. Ce sera Blockbuster avec de nouvelles questions sur vos connaissances en animé, manga et culture japonaise. Voilà, donc rendez-vous demain pour ceux à qui ça a plu. J'espère que vous serez nombreux à participer.